encore aujourd'hui, la situation de M. Jean-Marie Michel Moukoko fait couler la salive. C'est normal. Je trouve ça normal. Mais il y a des choses qu'on doit se dire, peuple congolais. Des choses qu'on doit se dire. D'abord, premièrement, c'est un conseil que je donne. Il dit, il faut faire attention. J'ai écouté, j'ai pris beaucoup de notes de ce que M. Guy Mafimba dit. D'abord, la première des choses qu'il a dit, M. Mafimba, il dit qu'il travaille de manière diplomatique. Beaucoup de choses se font de manière diplomatique, ils sont très avancés. Il y a des présidents de l'Afrique, certains présidents de l'Afrique qui ont été déjà contactés. Mais peuple congolais, je voulais vous dire, quand on fait des genres de choses comme on est en train de le faire, il faut faire attention, il ne faut pas faire beaucoup de bruit. Vous savez, le bruit, il y a un proverbe chez les Bakongo qui dit c'est-à-dire que il faut avoir beaucoup de finesse. Quand j'ai écouté M. Guy Mafimba, de la façon dont il parle et des termes qu'il utilise, je comprends qu'il est en défi avec M. Denis Sassou Nguesso. Il est en train de faire un défi. Il dit il faut que dans 24 heures, je dis bien dans 24 heures, sinon dans 48 heures, dans le premier vol, il faut qu'il soit dedans. Frère, il faut faire attention. Tu n'es pas en train de parler à un gamin. Les pressions, vous, en France, vous les avez déjà fait des pressions. Vous avez fait beaucoup de pressions. Depuis que vous commencez à faire des pressions, qu'est-ce que vous aviez déjà fait qui ont donné des résultats? Du moment où vous commencez à faire des choses de manière diplomatique, mes frères, soyez diplomates. Pourtant, tu as bien dit, il y a des choses ici que je ne veux pas dire parce que c'est diplomate. Mais c'est comme ça qu'on fait des choses. Faites un mouvement pour manifester tel que vous faites le 8, oui, mais faites juste un mouvement pacifique. Si c'est pour faire des déclarations, si c'est pour faire des défis, si c'est pour... Frère, Sassou, ce n'est pas quelqu'un qu'on prend au défi. Je ne veux pas dire par là que Sassou est fort. Non. Mais il faut savoir prendre Sassou. Vous êtes en train de faire de manière diplomatique. Sassou a des limites. Quand Sassou se limite à 3, vous allez-y à 5. Et vous allez voir que les choses vont se régler. D'ailleurs, je veux prendre un exemple. Le colonel Mpika, quand il était en prison, avez-vous fait des manifestations tapageuses comme on le fait aujourd'hui? Non. Mais c'était dans les voies diplomatiques que ça s'est passé. Avec ces enfants qui ont travaillé aux États-Unis, ils ont travaillé de manière diplomatique, silencieuse. Et ça a été efficace. Mais le colonel Mpika est sorti, il est parti. Tant bien même qu'il est sorti de là malade, mais il est parti. Voilà, peuple congolais, les manières dont vous devez le faire. Je vais encore prendre un autre exemple, même comme vous ne le voulez pas entendre. Modeste Bougadia. Ce n'est pas avec le bruit que vous aviez fait à Paris qu'il a fait sortir. Et ça, c'est un fait. Le bruit que vous faites là ne fait jamais faire sortir quelqu'un. Ça, c'est un fait. Je vous le dis, je vous le déclare. Le 8, vous allez le faire. On va suivre, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va le faire sortir. Peuple congolais, mais arrêtez. C'est vrai que vous le faites aujourd'hui pour le tenir au courant toute la situation, que sur le plan international, national, que tout le monde soit au courant. C'est un fait, c'est vrai. Mais arrêtez de faire des tapages parce que ce n'est pas ça qui va le faire sortir. Bougadia, vous avez fait le tapage, il n'est pas sorti. Mais il est sorti comment? C'est sa femme, avec des voies diplomatiques, qui avait vu Donald Trump. Et Donald Trump a appelé Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron tout de suite a appelé Sassou. Et comme Sassou c'est le préfet, ben, le monsieur est sorti. Mais vous ne pouvez pas faire la même chose. Voilà des choses. Et ça, pour le faire, on n'a pas besoin de faire tout un tapage. Et pire encore. Et c'est ça le comble. J'ai suivi ce monsieur qu'on appelle monsieur Bougadia parce que je suis allé suivre, j'ai voulu connaître comment il a fait et il explique, il dit, quand il a voulu commencer à s'intéresser au problème de monsieur
Jean-Marie Michel Moukoko. Pourquoi? Mais parce que lui, il vient de là. Il est sorti de la prison. Donc, il sait comment il est sorti de la prison. Donc, il a voulu mettre en exerce ces mêmes tuyaux. Il a voulu les mettre en exploitation. Quand il a voulu parler de ça, ben, la famille de Moukoko l'a appelé pour lui dire, écoute, monsieur Bougadia, arrêtez de parler de notre parent parce que s'il meurt là-bas, c'est toi qui seras responsable. Voilà. Et dans Ziana TV, il a dit, bon, comme c'est comme ça, moi, je ne veux pas m'occuper de ça parce que s'il arrive quelque chose, on ne veut pas qu'on puisse dire que c'est monsieur Modeste Bougadia. Voilà, peuple congolais, des faits. Mais tout ça, c'est tout simplement parce que certaines personnes avec de mauvais esprits, ils n'ont pas voulu parler ils n'ont pas voulu que ce monsieur-là parle de Modeste Bougadia. Que M. Modeste Bougadia ne parle pas de M. Jean-Marie Michel Moukoko, de peur qu'on puisse dire que c'est lui qui l'a libéré. Ça devient un problème de concurrence. Mais non, peuple congolais, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Voilà quelqu'un qui a des atouts, quelqu'un qui a des relations, qu'il a démontré que lui, il était là, il est sorti, et qu'il est capable de faire quelque chose. Vous êtes en train de l'interdire de ne pas pouvoir agir. Et que vous, c'est vous qui voulez le faire, parce que ce n'est que vous qui voulez le faire. Aujourd'hui, vous vous êtes même déclaré, 2019, on va faire de Moukoko notre idole. Mais peuple congolais, vous voyez, c'est à cause de vos déclarations là. C'est à cause de vos déclarations, de vos façons de faire, qu'aujourd'hui, Moukoko, il en est en arrivé là. Peuple congolais, je veux en tirer la conclusion pour dire. Et surtout pour dire. C'est de la manière dont vous êtes en train d'agir, de faire, que vous êtes en train de nuire à monsieur Jean-Marie Michel Moukoko. Vous en êtes responsable. Vous en êtes responsable. Parce que les choses comme ça, vous le faites à la place publique. Et vous faites un défi à Sassou. Au lieu de procéder, d'aller taper sur les portes. Mais Macron qui a fait sortir Bougadia, il est toujours là. Vous ne pouvez pas aller le voir. Pourquoi vous ne pouvez pas consulter M. Bougadia de venir là? Parce que lui, on lui a dit de ne pas pouvoir agir. C'est sa famille qui lui a interdit. Alors que lui, il est sorti. Mais peuple congolais, la situation de Jean-Marie Michel Bougadia, moi, je le trouve que c'est un petit problème. Mais c'est parce que les hommes politiques, surtout les gens de la diaspora à Paris, veulent en faire leur problème à eux. Conséquence, ben Jean-Marie Michel Moukoko, vous allez le tuer. Donc s'il meurt, et là je reviens à ce que M. Guy Mafimba qui dit, qui était en train d'attirer l'attention du gouvernement, de M. Mwamba, et il a attiré la famille de M. Sassou Nguesso en disant, s'il meurt, ils en seront responsables. Parce que ils vont leur porter plainte pour dire qu'il y a eu assassinat. Mais je voulais dire à M. Mafimba, pendant que lui, il s'en prend à eux, moi je m'en prends à lui. À lui, parce que lui aussi, de la manière dont il est agir, il en sera responsable je dirais par effet collatéraux. Par effet collatéraux. Lui aussi, il sera responsable. Et puis, il faut que M. Mafimba se regarde sur le miroir. Mais M. Mafimba, ce n'est pas vous qui avez ramené M. Denis Sassou Nguesso en 1997. Ce n'est pas vous qui avez mis en cause la démocratie qu'on avait mis en place. Ce n'est pas vous qui avez chassé M. Pascal Lissouba comme un petit enfant. Et aujourd'hui, tu viens donner de l'essence aux gens. Monsieur Mafimba, mais vous en êtes responsable. Si M. Jean-Marie Michel Moukoko meurt, M. Mafimba, nous vous disons que vous en serez responsable pour deux raisons. D'abord, c'est vous qui avez ramené Sassou. Voilà pourquoi nous sommes en train de subir ce que nous sommes en train de subir.
conséquent, c'est vous donc qui avez tué M. Jean-Marie Michel Moukoko. Parce que si vous n'aviez pas ramené M. Sassou au pouvoir, Jean-Marie Michel Moukoko ne devait pas être en prison, donc ne devait pas mourir. Donc vous en êtes responsable. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait. Le fait que vous êtes en train de décrier de cette manière, de lancer des défis, que vous en serez responsable. Ça ne sert à rien de vouloir intimider, j'appelle ça de l'intimidation pour dire que la situation va être grave au pays. Il n'y aura rien. Monsieur Mafimba, nous vous tenons en défi. Il n'y aura rien. D'abord, eux, ils le disent. Ils sont allés tuer dans le pool. Ça n'a pas, le ciel n'est pas tombé. Ils ont tué Monsieur Nsourou. Le ciel n'est pas tombé. Alors, Monsieur Mafimba, aujourd'hui, avec tous les gens qu'on a tués dans le pool, ça n'a pas fait des situations comme il dit, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, avec les situations de M. Moukoko, le pays va être en feu. Laissez-moi vous dire, M. Mafimba, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ça sera regrettable. Ce n'est pas le souhait. Quand je le dis, je ne veux pas que le général meure. Je vous ai dit que c'est une personne que je connais. Il me connaît. Donc mon souhait, ce n'est pas qu'il meure. Il faut qu'il sorte de là. Qu'il soit guéri. Qu'il soit aussi évacué. C'est le souhait. Mais si, advenant qu'il meurt, Monsieur Mafimba, vous emporterez la responsabilité avec ton collaborateur qu'on appelle Monsieur Okombi Salissa. Parce que c'est vous qui avez tout fait pour nous ramener ce diable-là. Et donc, vous serez jugé. Vous serez jugé, on va vous tenir jusqu'à ce que vous allez... Et ce n'est pas la seule situation. Vous en avez d'autres, puisque vous avez tué. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous partez là-bas, vous jetez une pierre avec la main gauche, vous voulez la récupérer avec le main. Aujourd'hui, tu deviens le démocrate qui va donner de l'essence aux gens. Mais un démocrate ne tient pas les armes. Tu as tenu les armes hier, aujourd'hui tu as tué les gens, et aujourd'hui tu veux venir donner des leçons aux gens. Vous en êtes responsable, et vous en serez responsable. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de parler des enfants de monsieur Sassou. Oui, mais les enfants de monsieur Sassou, c'est vous. Les enfants de monsieur Sassou, c'est vous. Puisque vous avez combattu. Peuple congolais. De la manière dont les choses se font, c'est vraiment regrettable. Et puis, M. Mafimba, à la fin, il dit, parce qu'on lui a dit, bon, j'ai suivi la vidéo, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait demandé si on ne pouvait pas faire passer un avocat de M. Jean-Marie Michel Moukoko à la place. Bon, il a répondu de manière un peu, j'ai compris, jusqu'à point de leur dire que moi je n'ai rien à voir avec ces gens, de toutes les façons. Et c'est ça que moi j'ai retenu. Le reste, bon, je n'ai rien à foutre avec. Mais il dit, je fais parce que c'est le général qui m'a donné l'ordre de ce que je dois faire, qui m'a donné la mission plutôt. Je fais ce que... Bon, que le général m'a donné la mission de ce que je dois faire. Conclusion. Monsieur Mafimba vient de nous dire que le général lui a donné la mission. Alors, si le général lui a donné la mission de comment il doit faire, comment il doit agir, pourquoi alors venir chercher de gauche à droite? Quand on donne à quelqu'un une mission, il va directement au but. C'est le général qui lui a dit de venir déclarer ce qu'il est venu dire là. Ou bien c'est le général qui a dit, quand tu parles là, il faut dire que, bon, il faut que dans 24 heures et dans 48 heures, il faut que je puisse prendre l'avion. Mais quand j'ai suivi l'avocat, Maître Trigo, quand on lui a demandé, qu'est-ce que tu penses de l'évacuation? Il a dit, le problème d'évacuation ne dépend pas de nous. Ça dépend de Jean-Marie Michel Moukoko lui-même. Parce que avant, quand on l'avait arrêté,
L'ambassadeur de la France était parti le voir, lui demandant pour pouvoir le faire sortir de là, qu'on puisse le faire envoyer en France sous prétexte qu'il était malade pour qu'il soit en asile politique. Moukoko a dit jamais je ne quitterai mon pays. Alors, aujourd'hui, lui, il vient dire il faut qu'il puisse prendre l'avion dans 48 heures. Mais Moukoko, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu chercher à sortir du pays. Allez-y, écoutez, mettre son avocat. Allez-y. Donc, on ne comprend plus. Monsieur Mafimba, ce que tu viens nous dire. Toi, tu as reçu les instructions du colonel. Alors, tu fais comme ce que le colonel t'a demandé. Puisque toi, tu as parlé avec lui. C'est à toi qu'il a donné la mission. Donc, comme tu as la mission avec toi, ben, c'est toi qui vas causer avec Sassou. Hein? Mais là, quand j'entends, non, je demande à la force vive congolaise de faire des interviews, de faire de ceci. Mais c'est ce que le colonel, c'est ce que le général t'a demandé. Je comprends que tu commences à déborder, à faire du n'importe quoi là. Peuple congolais, nous devons faire attention. Parce que les gens là, c'est des gens qui sont très dangereux. Je ne sais pas, franchement, je ne comprends pas le général. C'est quelqu'un que je connais, connaissant l'intelligence de ce garçon. Je ne sais vraiment pas, je me pose la question comment de fois il peut vraiment se rabattre à ce genre de personnes-là. Qu'ils soient, disons, des politiciens. Mais non, c'est pas normal ça. Un politicien, c'est quelqu'un, quand il prend la parole, il a une finesse parce que beaucoup de gens te suivent. Beaucoup de gens te suivent, tu es un leader d'opinion, donc les gens vont te suivre, mais mon gars, il faut faire attention. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui est là en jeu ici. Voilà. Non, mais c'est grave. C'est vraiment grave. D'autres s'en prennent à ses enfants. J'ai suivi, on commence à demander aux enfants, oh, vous les enfants, vous ne vous manifestez pas. Les enfants, vous ne vous manifestez pas. Mais enfin, je ne sais pas, c'est quoi cette logique-là, vraiment. Je comprends qu'à un certain moment, les gens ne savent plus quoi faire, quoi dire aux gens. Le problème pour faire sortir M. Moukoko de la prison là où il est, ce n'est pas un problème d'enfant. Mais arrêtez là. Si vous ne comprenez rien, mais arrêtez de vous... Hein? Non. Le problème, pour faire sortir M. Moukoko, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. D'abord, le fait, Moukoko est en prison, vous le savez. Il est en prison parce que Moukoko a voulu se dérober du pacte qui avait été signé au Nord. Vous savez qu'aux gens du Nord, ils ont un pacte. Et Mafimba le sait, que les gens du Nord sont solidaires. Voilà, même s'il faut faire partir M. Sassou pourvu que le pouvoir reste au Nord. Ça c'est le pacte du Nord. Que les gens le comprennent bien. Oui. J'ai entendu M. Mafimba dire, non, il faut que les gens retiennent ça bien. Il y aura rien. Mais il faut aussi que les gens comprennent bien. Les gens du Nord, ils ont un pacte. C'est pour cela, vous avez vu Sassou, vous avez vu Yombi, il est parti, il n'a rien dévoilé. C'est parce que Moukoko a voulu se désolidariser de ce pacte. Il a dit, non, moi, je ne suis pas de ça. Je ne suis pas de ce pacte-là. Voilà, je ne suis pas de ce pacte-là. Moi, je veux faire ma politique. Si je peux passer démocratiquement comme les autres, les Congolais vont me voter, je vote. Si je ne suis pas voté, ben celui qui passera là, je veux le supporter de manière démocratique. Alors là, on l'a pris comme quelqu'un qui a lancé un défi. C'est pour cette raison qu'il est en prison. Il n'y a pas autre chose. Avez-vous vu les gens du Nord, quand j'entends les gens, ils veulent lancer un appel aux gens de Makwa.
Mais laissez-moi vous dire, les gens de Makwa, vous voulez leur faire comprendre que hier ils dormaient? Vous voulez leur dire que pendant 2 ans ou 1 an que Mokoko est en prison, eux, ils avaient les yeux fermés et les oreilles bouchées. Donc ce n'est que maintenant là qu'ils se sont ouverts les yeux, ou bien alors qu'ils ont enlevé les trucs dans les oreilles, maintenant ils doivent comprendre, c'est maintenant que vous leur dites. Mais enfin, franchement, si c'est ça la politique, arrêtez. Hein. Ils sont là. Donc les Ayesa, ce n'est que maintenant que vous les connaissez. Les gens de Makwa, ils ne pouvaient pas agir. Mais c'est normal, ils ont un impact. Ils ont un impact et ils ne peuvent pas agir. Tous les gens du Nord qui sont à Paris, là, qui sont en train de faire le boucan, c'est du mensonge. Ils ont un impact. Voilà, je vous le dis aujourd'hui. Arrêtez de venir distraire les gens. Vous tous, les gens du Nord, vous aviez un pacte. Votre pacte, c'est que pourvu que vous n'aviez pas entendu Mathias Nzon? C'est pareil. Ils viennent vous distraire. C'est pareil. Vous n'aviez pas entendu Théophile Obenga? Tout ce monde-là, c'est pareil. Et même celui-là que je venais de dire, qui est parti, Boukamba Yangouma, à la dernière minute, lui qui était du centre, n'est-ce pas, qui supportait pour 2021 Sassou? Pourquoi tout cela? Mais parce qu'il faut que le pouvoir reste au Nord. Alors, celui qui est contre ce principe-là, on les désolidarise. Donc, le seul, jusqu'à aujourd'hui, qui a dit non, je ne suis pas d'accord de ce pacte, c'est Moukoko. C'est pour cela qu'il est en train de payer le pot. Alors, quand on connaît ce genre de choses, on ne peut pas venir s'en prendre aux enfants. Mais vous êtes des politiciens. Mafimba, tu nous as montré ta carte de RDD où toi tu disais que toi tu avais 25 ans d'ancienneté du RDD. Alors 25 ans d'ancienneté dans la politique. Aujourd'hui tu vis en France, tu ne peux pas aller voir Macron. Vous ne savez pas comment aller voir Macron. Aujourd'hui se faire sortir Jean-Marie Michel Moukoko là-bas, ça c'est un petit problème. Il suffit seulement d'aller voir Macron. Si vous ne le savez pas, voilà le secret. Il faut aller voir Macron. Vous voyez Macron, il va le faire sortir. Donc arrêtez de tourner autour de rang là pour faire ce que vous êtes en train de faire. La solution, il faut aller voir Macron. Macron va appeler. Et puis c'est fini, il va sortir. Il faut pas aller voir le Drian ou bien le Drian que vous appelez là. Il faut aller voir Macron. C'est Macron qui a fait sortir Boukadia. Voilà le secret, voilà si vous ne le savez pas. Alors, comme vous ne savez pas comment les choses se passent, ben on vous le dit. Allez, copier, comme si vous étiez à l'école primaire. On vous a donné la formule, copier. Voilà quelqu'un qui était déjà engagé pour engager la procédure. C'est pour cela que je comprends parfaitement. Le défunt Marc Mapingou avait compris cela, qui s'est rapproché de M. Modeste Boukadia. Il dit non, il faut qu'on le fasse. Parce que la solution pour faire sortir, Boukadia a dit la solution pour faire sortir le truc, c'est par la conférence internationale. Et donc, il dit par là, je sais comment je vais faire pour pouvoir aider. Et Marc Mapingou l'a compris à la dernière minute, il dit non, je crois que c'est la solution. Mais les autres là, vous êtes en train de errer, de faire, vous perdez le temps. Et la conséquence, si il arrive quelque chose, c'est vous. Vous en êtes responsable. Vous faites des discours tapageux pour rien jusqu'à venir faire un défi. Mais ce n'est pas en faisant un défi à quelqu'un que cela sort. Ce n'est pas en venant faire des défis. C'est en allant voir Macron. Parce que Sassou, c'est juste un préfet. C'est en allant voir Macron. Macron va prendre son téléphone, il va l'appeler. Il va dire il faut qu'il sorte dans 24 heures. Il va sortir. Voilà, peuple congolais, notre coup de gueule qu'on voulait faire. Parce que cette affaire commence à faire couler les salives et nous savons qu'il y a d'autres qui vont se dédouaner. Non. On vous est à l'œil. Vous êtes en train de faire des défis. Vous êtes en train de faire tout cela. Vous êtes en train de... Oui.
Quand les gens veulent agir, vous dites non, 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 c'est nous qui allons le faire. Parce que quand il va sortir de là, c'est pour dire oui, mais c'est nous qui l'avons fait. C'est nous étions les premiers à la place de Paris. Nous étions les premiers. Vous êtes toujours les premiers, mais en fin de compte, vous êtes des derniers. Peuple congolais. Non, on est vraiment enragé parce que c'est la vie de quelqu'un qui est là en Dieu. Le général, moi je le connais, il me connaît. Et quand il va sortir, quand j'aurai l'occasion de le voir, puisqu'on se connaît, on se parle là, je veux le lui dire. Ouais. Vous venez dire non, non, les proches, nous là, nous autres là, les plus proches collaborateurs, n'importe quoi.